Bon là je vais vous faire une vidéo parce que je vais remonter mon fond plat. Je suis en train de le nettoyer. Donc si je le remonte, j'ai plus vraiment envie de le redémonter parce que c'est vraiment chiant. Faut le faire avec un pont 4 colonnes pour le remonter parce que quand tu lèves d'un côté ou de l'autre, tu vois où il y a des trous de chaque côté là, tu lèves par là avec le cric, forcément tu n'arrives pas à l'enlever quoi. Donc c'est chiant, autant le faire avec un pont 4 colonnes, tu l'enfiles et c'est tout. Donc j'ai démonté mon compresseur de clim parce que je suis dans le nord et j'ai pas besoin de clim. Et le but c'est de l'alléger. Donc par contre je garde les tuyaux, les flexibles, je vais les repositionner pour le jour où je veux le remonter, je peux le remonter. C'est assez lourd. Hein. Donc heureusement que j'ai un pont. Donc ça donne ça. Il y a son support qui est là. Et après avec sa petite prise qui est là. Par contre, là, ce que je vais devoir faire, ici, vous voyez une vis, c'est le support du moteur. Donc là, je vais mettre une rallonge et je vais remettre un écrou pour pouvoir refixer ça. Parce qu'en fait, c'était positionné ici. Donc là, j'ai l'ensemble. Donc, j'ai d'abord démonté le compresseur. Et après son support. Franchement, c'est pas compliqué, mais il faut quand même un pont où il faut lever vachement haut la voiture. C'est du 6 pans. Par contre, il faut bien les positionner. Si tu les positionnes mal, tu foires la vis, t'es dans la merde. Et il y en a une qui est vraiment chiante, vraiment chiante. La plus chiante que j'ai, c'est celle-là. Donc là, il est positionné comme ça. Ça, c'est vers la voiture. Le dessous, c'est vers le sol. Bon, je me suis pas emmerdé, j'ai coupé le truc. Je m'en fous. Donc en fait au niveau des vis, on a celle-ci, celle en bas, celle qui est là. Et après on en a une ici aussi. C'est celle qui est sur le... comment ça s'appelle? Celle qui est sur le, le support moteur. Ça vous donne une idée. Après les flexibles c'est pas compliqué à enlever, mais ils sont non. Je vais voir, je vais démonter et je vais voir si je l'enlève ou pas. Je vais aller voir jusque là-bas. Bon, le compresseur il est là. J'ai pas enlevé les flexibles parce que on va les laisser. Je pense que c'est une bonne raison. Non, si je veux le remettre un jour, repasser tous les flexibles, ça va être vraiment chiant. Déjà enlever le fond de plat, c'est chiant. Donc le fond plat j'ai remis. Je pense que c'est vraiment chiant. J'ai dû lever parce que ça passait pas. J'ai dû lever d'un côté avec un petit cric à cette hauteur. Donc pour mettre la voiture un peu plus haut, pour l'enfiler comme ça. Forcément il tapait dans le cric. Donc quand je l'enfilais à mort, j'ai descendu, ça s'est un peu écrasé. Donc j'ai dû remonter. Franchement, ils ont vraiment mal conçu ce truc là quoi. Donc voilà, donc vous allez voir. On passe en dessous. Donc là on est en dessous. J'ai fait une trappe pour la boîte. Si tu as une fuite de butée, tu la vois pas tout de suite en fait. Donc là au moins j'ai ma trappe. Ici, bouchon pour vider l'huile moteur. Là-bas, huile moteur. Huile de boîte, c'est pas prévu. Au niveau des trous du fond plat. J'avais un peu peur que ça passait pas ici parce que ici j'ai au niveau de la crépine j'ai un raccord banjo mais ça passe. Donc une bonne nouvelle. J'ai fait une réparation ici parce qu'il était complètement pété. Il était arraché donc j'ai mis une tôle. Donc voilà, donc fond plat posé. Donc qui dit fond plat posé, donc dit voiture finie. J'ai encore 2-3 trucs à faire mais voilà.
c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de vis, hein, il y en a un peu partout avec des grosses rondelles. Donc, voilà, content. Donc voilà.